Alors, c'est la guidance générale pour les polarités yang de la semaine du 1er juin. Voilà. Alors, j'ai utilisé un tarot pour savoir vous maintenant votre blocage, l'action à entreprendre. Toujours le chakra cœur au niveau sentimental. Le chakra dévianteur pour savoir ce que vous travaillez ou ce que vous allez, enfin, sur quoi on va essayer de vous faire bosser cette semaine. Et un petit conseil de l'oracle des métamorphes. Donc comme d'habitude, en chaque début de vidéo, je le dis, je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Si votre situation, si ce que je suis en train de décrire ne vous résonne pas, ne vous parle pas, vous n'avez pas l'impression que c'est vous, n'essayez pas de vous faire rentrer dans les cases, c'est que je n'ai pas de message pour vous, que d'autres personnes en auront probablement. Quant aux autres, eh bien, j'espère que je pourrai vous apporter des éléments de réponse pour votre semaine. Alors on commence, ça va. C'est une bonne semaine pour vous les Yang. Et pour les Yin, c'était pas mal non plus. Disons qu'on commence à les récompenser de leurs 2 semaines d'efforts. Alors, donc en carte vous maintenant, j'ai eu la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, ça signifie tout ce qui est inspiration, des vérités qui sont révélées. On vous dit que les étoiles vont vous offrir que vous êtes dans une énergie optimiste, ou en tout cas que vous allez l'être. Il y a une capacité à faire bon usage de vos talents, que vous êtes probablement dans une relation amoureuse qui est florissante pour certains d'entre vous, qui du coup vous laisse optimiste, en tout cas pour certains. La carte de l'étoile vous apporte la paix, l'inspiration, et on dit que l'univers vient à votre aide, hein, c'est une bonne étoile. On dit que vos souhaits seront exaucés et que la chenille est prête à devenir papillon. Donc en fait voilà, cette semaine, les énergies sont faites pour exaucer vos souhaits, sont faites pour vous apporter la paix, vous apporter l'inspiration, vous apporter l'optimisme. Cette semaine, vous êtes dans des bonnes énergies. On vous dit que l'univers fera en sorte que vos souhaits soient exaucés, que vos projets arrivent à terme, que vos projets réussissent. Donc, c'est une très très jolie carte, la carte de l'étoile, surtout en position de vous maintenant. Qu'est-ce qui peut bloquer? Parce que bon, à beau avoir une très très belle énergie, il peut y avoir certains petits blocages. Qu'est-ce qui peut éventuellement vous bloquer cette semaine? Alors, on dit que vous laissez peut-être votre tête diriger votre cœur. Hein, vous êtes trop dans le mental, vous laissez pas votre cœur parler en fait, pas d'autres mots. On vous dit que, ou alors c'est une personne en position d'autorité qui ne vous donne pas l'occasion de vous exprimer, d'exprimer vos idées. Ça peut être une personne qui a une tendance à être impatiente, incisif, sans tact, critique et trop sûre d'elle. Beaucoup, mais au moins voilà, c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas vous exprimer. Et ça peut vous bloquer dans l'avancement de vos projets ou dans l'avancement de l'expression de vos idées, en tout cas. De vos projets, vous avez des projets, vous avez des idées, et on ne vous laisse pas vous exprimer. Donc soit cette personne-là peut vous bloquer cette semaine un petit peu, soit c'est vous qui laissez aller trop votre mental au lieu d'écouter votre cœur. L'action à entreprendre cette semaine pour réussir, en tout cas pour réussir ce que vous souhaitez, c'est de prendre une pause. Hein, voilà. On ne vous demande pas de cravacher, on ne vous demande pas de bosser, on ne vous demande pas de... Voilà. On vous demande de prendre le temps de la réflexion, de recharger vos batteries, du repos. Voilà. Cette semaine, on se repose. On a un férié, c'est cool. Mais voilà, ça sert à rien de cravacher. On vous demande de réévaluer la situation, de prendre un temps de réflexion. Voilà, là, voilà, on se recroqueville, on se repose, on prend son temps, on se chouchoute un petit peu, ça fait du bien. De toute façon, chez les Yin, c'est à peu près pareil, on leur demande de se chouchouter. Bon, eux, c'est dans la nature, mais voilà, on vous demande de vous reposer. Déjà, pour essayer de calmer votre mental, parce que pour certains, ça peut bloquer. Votre intellectuel fonctionnant à plein régime actuellement, votre cerveau se repose pas. Et là, on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, voilà. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de trop penser et reposez-vous. Voilà, cette semaine, on se repose. Au niveau du chakra cœur, qu'est-ce qu'on a?
J'ai âme sœur spirituelle et différence d'âge. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'une personne que vous connaissez déjà, ou alors elle arrive dans votre vie, ou bien vous la connaissez déjà, et c'est une personne qui est, comme on dit, spirituelle, c'est-à-dire en plein développement personnel, qui est très connectée avec les énergies, qui va vous aider à évoluer sur le plan spirituel, avec qui vous avez de nombreux points communs, de nombreuses idées communes, et qui peut vous aider à vous développer sur le plan spirituel en tout cas. Soit vous la connaissez déjà, soit c'est une personne qui vient à vous. Et on vous dit qu'il y aura probablement une différence d'âge. Alors différence d'âge, c'est au-dessus de 5 ans. Voilà. À partir de 4-5 ans, j'estime que c'est une différence d'âge. Donc voilà, c'est une âme avec qui vous avez, de toute façon, même pas probablement, vous avez une différence d'âge de 4 à 5 ans, voire plus. Hein, de toute façon, c'est à partir de 4-5 ans. Donc, ouais. Vous allez vous trouver en fait des valeurs et des points communs avec cette personne qui est très inspirée, qui est très spirituelle et qui va vous aider à avancer sur le plan spirituel dans tous les cas. C'est quelque chose qui vient à vous ou alors vous connaissez déjà cette personne. Qu'est-ce qu'on travaille cette semaine, mes petits? On travaille le côté rebelle. Alors, l'injustice. Clairement, c'est de l'injustice parce que on vous dit que vous ne supportez pas l'injustice, que vous avez une âme rebelle, en tout cas pour certains d'entre vous. Vous avez une tendance à vous élever contre l'injustice et à défendre la justice, que ce que vous trouvez juste, ce que vous trouvez égalitaire. Et vous avez une tendance à taper du poing sur la table et à vous mettre en colère quand une situation injuste se présente à vous, ce qui est tout à fait humain hein, comme réaction. Mais chez vous, c'est plus... Enfin, les personnes qui ont ça, en eux, c'est le plus violent. Donc là, cette semaine, il y a des choses qui vont peut-être vous irriter, que vous allez trouver injustes, qui vont vous donner envie de vous rebeller, de brandir le poing, en mode non, non, je refuse, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est non, c'est je refuse. Et on va peut-être vous mettre dans des situations comme ça cette semaine, des situations qui sont injustes. Vous allez travailler sur votre injustice cette semaine. La blessure d'injustice. Et pourtant, on vous dit que tout ira bien, parce que l'univers va faire en sorte que vos projets aboutissent. Que, justement, si vous êtes face à cette personne qui est trop franche, trop incisive, qui n'a pas de tact, qui est impatient, qui est trop sûre d'elle, ça va vous faire sortir de vos gonds. Parce que si elle empêche vos projets d'aboutir, alors qu'elle n'a rien à faire là, vous allez trouver cette situation injuste, vous allez vous rebeller. Ça prend de l'énergie de se rebeller, on vous conseille de vous reposer. Voilà, reposez-vous, essayez de vous calmer quand vous sentez que ça monte. Il y a d'autres manières de gérer les problèmes, il y a d'autres manières de gérer ce genre de personnes. Il y a d'autres manières de calmer. Parce qu'en fait, quand vous êtes en colère, la seule personne à qui ça fait mal, c'est vous. Les autres en face, ça leur fait rien du tout, en fait. C'est vous qui ressentez des émotions négatives. Donc, cette semaine, vous allez probablement avoir l'occasion de vous rebeller. Rebellez-vous. On ne vous dit pas de faire le canard, mais rebellez-vous, mais essayez d'être dans des énergies beaucoup plus douces avec vous-même. Il y a d'autres... Faites marcher votre intellect. Faites marcher votre intellect. Vous allez... de toute façon, on vous dit que tout ira bien. On va faire en sorte que vos projets aboutissent. Le conseil qu'on vous donne cette semaine, donc, c'est d'être dans un engagement total. On vous demande de vous engager totalement dans votre projet ou dans vos projets et de vous y jeter corps et âme. Alors, évidemment, là, on vous dit cette semaine de vous reposer. Bon, reposez-vous. L'action à entreprendre, c'est de vous reposer. Et après, une fois que vous vous serez bien reposé, vous pourrez vous jeter à l'eau et vous jeter corps et âme dans votre projet. Parce que, en fait, là, cette semaine, vous faites beaucoup de projets en ce moment, mais vous n'agissez pas. Tous les prétextes et les excuses sont bons pour ne pas les mettre en œuvre, à cause de peurs que vous masquez ou des peurs qui sont masquées. Vous êtes parasité par des poisons, des toxines ou des vieux schémas de pensée. Et là, on vous conseille de vous libérer, de lâcher prise, encore et toujours, et de plonger au fond de vous-même, d'essayer de retrouver la beauté que vous voulez incarner, en fait. Et une fois que vous aurez trouvé la beauté que vous voulez incarner, la personne que vous voulez incarner, les valeurs que vous voulez incarner, vous l'enfilez sur vous comme un manteau et vous remontez à la surface. Et vous verrez que
vous verrez les choses différemment, que le monde aura changé en fait. Et là, vous pourrez vous jeter corps et âme dans ce projet, dans ces projets, dans cette relation, ça peut très bien être aussi une relation, dans cette relation, et on vous dit que l'univers va faire en sorte d'exaucer vos vœux. Voilà, voilà. Eh bien, passez une agréable semaine, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.